Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ Jésus, vous qui nous suivez partout dans le monde, aux États-Unis, l'Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Australie, en tout cas où que vous soyez, nous vous disons donc bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je suis très triste aujourd'hui parce que, comme vous le savez, en tant que pasteur, je dénonce les œuvres des ténèbres. Nous dénonçons le faux pasteur, les faux docteurs, les faux évangélistes, ainsi que les faux ex-satanistes. Toutefois, nous ne citons jamais le nom des gens lorsque nous dénonçons. Mais aujourd'hui, je vous citerai un nom parce que il y a une information que vous allez retrouver sur l'une de mes vidéos ayant pour titre « J'aime Satan, les diables ». Il y a une maman qui a écrit une longue littérature, qui a témoigné contre l'un des ex-satanistes que nous avons diffusé sur notre chaîne YouTube au début de l'année. Cet ex-sataniste s'appelle Jonas Lunkutu Mpala. Cette maman a écrit des choses contre lui. Cette maman a révélé beaucoup de choses contre lui. Et cette maman n'a pas voulu garder son anonymat. Et en tant que journaliste, il y a ce que nous appelons en journalisme droit à la parole. Alors aujourd'hui, en tant que journaliste, j'informe à Jonas Lunkutu Mpala, nous allons appeler cette maman, puisqu'elle a dévoilé beaucoup de choses contre lui, et nous informons à Jonas Lunkutu Mpala qu'il a droit aussi à la parole. S'il a besoin de venir sur notre chaîne pour démentir tout ce que cette maman va à dévoiler contre lui, qu'il le fasse, nous allons l'accepter. Nous le prendrons sur notre chaîne. Parce qu'en tant que journaliste, nous n'avons pas la mission de donner des fausses informations aux gens. Il faut qu'il y ait des preuves. Et comme les révélations d'aujourd'hui, le nom qu'on a cité, ce n'est pas le pasteur Christian qui a cité le nom de Jonas Lunkutu Mpala, c'est maman Sinaï qui habite les États-Unis, qui a accepté d'être interviewée, qui n'a pas voulu garder l'anonymat, qui veut parler. Elle a droit à la parole. Elle a droit à la parole parce que nous avons diffusé beaucoup de vidéos de Jonas Lunkutu Mpala et beaucoup de chrétiens disent que cet homme est retourné chez Satan. Cet homme est toujours avec Satan. Nombreux n'ont jamais eu le courage de le dire en public. Aujourd'hui, cette maman a le courage de le dire en public. En tant que journaliste, ces droits, ces gens ont le droit à la parole. Voilà pourquoi désormais cette tranche s'intitule et s'appelle « Droit à la parole ». Parce que pour des raisons de convenance personnelle, j'avais retiré toutes les vidéos de Jonas Lunkutu Mpala parce que je recevais beaucoup d'appels, beaucoup de gens me révélaient des choses et j'ai préféré retirer ces vidéos. Et comme vous le savez, je n'ai jamais cité son nom en public. Je ne suis jamais venu faire une vidéo où j'ai cité son nom. Donc s'il veut porter plainte, qu'il sache que je connais aussi le droit. Je connais aussi le droit, je connais mes propres droits et je connais les limites de mon métier en tant que journaliste. Et en tant que pasteur, quand je dénonce les œuvres des ténèbres, je ne cite les noms de personne. En tant que journaliste, je ne peux citer le nom de quelqu'un que lorsque c'est à titre informatif. Aujourd'hui, le journalisme me donne la permission de citer son nom parce que c'est quelqu'un qui a cité son nom, ce n'est pas moi. Et comme cette personne qui a cité son nom a droit à la parole, vous aussi qui me suivez en ces moments, vous avez aussi droit à la parole. Mais pour organiser les choses, nous allons désactiver les commentaires. Comme vous avez droit à la parole, vous avez mon numéro. Prenez mon numéro, appelez-moi, vous avez droit à la parole. Où que vous soyez dans le monde, je vais vous appeler et vous aurez droit de parler. Si vous êtes au pays, vous viendrez en direct, nous allons vous filmer. Vous avez droit à la parole. Et lui-même aussi, Jonas Lunkutu Mpala, a droit à la parole. Parce que je ne peux pas garder ces vidéos désactivées alors que les gens ont besoin de ces vidéos-là comme preuve pour parler,
comme preuve pour dénoncer et dévoiler qu'il ment beaucoup, qu'il trompe et qu'il est toujours et qu'il est retourné chez Satan selon ce que les gens disent, pas moi. Moi, aujourd'hui, je suis journaliste et je vous informe ce que j'ai entendu. Alors, nous allons appeler maman Sinaï qui habite les États-Unis. Elle a demandé qu'on l'appelle. Elle ne veut pas se cacher. Alors, nous allons l'appeler et vous allez l'écouter. Vous qui n'avez pas suivi et qui n'avez pas lu cette maman, allez-y sur la vidéo ayant pour titre « J'aime Satan les diables ». Vous verrez les commentaires qu'elle a laissés contre Jonas Lunkutu Mpala. Et maintenant, nous allons l'écouter de vive voix. Allô? Bonjour, maman Sinaï. Yes, que le Seigneur soit glorifié. Bonjour, mes salutations dans le Seigneur. Amen. C'est le pasteur Christian qui vous appelle. Oui. Oui, comme nous avons parlé tout à l'heure, vous avez accepté que je vous appelle parce que vous avez beaucoup à dire contre cet homme qui s'appelle Jonas Lunkutu Mpala, qui a témoigné sur ma chaîne. Et vous avez droit à la parole, maman. Vous êtes chrétienne, alors nous vous écoutons. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer. Je vous ai dit que je veux même que ma face sorte, qu'il voie, je ne mens pas. Oui. Et comment nous pouvons faire cela? Vous allez m'envoyer la photo et avant que la vidéo ne passe en ligne, je mettrai déjà votre photo sur la vidéo. Donc parlez librement. À la fin, vous allez m'envoyer la photo. Je la mettrai, les gens vous verrez. Les gens vont vous voir. Donc je ne peux pas parler en même temps qu'on me voit? Non, c'est pour l'instant. C'est possible. Par rapport à la technologie de l'Afrique, ça risque de poser problème. Ce qu'on va faire pendant que vous parlez, la photo sera affichée sur l'écran. Ok. Donc, est-ce que je peux commencer maintenant? Commencez, maman. Je me suis même tué pour que vous parliez librement. Alléluia. Premièrement, nous allons glorifier notre Seigneur parce que je suis tombé dans votre... C'est ma première fois de voir votre vidéo. Je ne vous connais pas. Et quand j'ai vu votre vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pointé sur ton vidéo. La vidéo est sortie comme ça. Et je crois que c'est le titre qui m'a attiré. Le titre de cette vidéo qui m'a attiré. Et j'ai mis... vous n'étiez même pas encore même près du milieu de la vidéo. Et pendant que je continue à suivre la vidéo, j'ai dit que ne laisse pas cesser. Mets le commentaire. Ça, l'Éternel a utilisé cet homme, pasteur Jonas Lunkutu Mpala. C'est le temps que le Seigneur va maintenant le dépouiller et le piller, car on ne se moque pas de Dieu. Moi, c'est Maman Sinaï, c'est le nom que le Seigneur m'a donné. J'ai 47 ans. Alors, je suis mon fils Christian. Je suis tombé sur votre vidéo au hasard. Moi, je ne connaissais même pas et ne vous avez jamais suivi. Et quand je suis tombé sur votre vidéo, c'est le titre de votre vidéo qui m'a attiré. Si vous pouvez ramener le titre. Oui, le titre c'est J'aime Satan les diables. Et moi, je ne comprenais pas cela. Et après ça, vous avez changé le sujet de la femme. Vous parliez d'une femme qui aimait le Satan du diable, je crois bien. Voilà. Et vous êtes tombé sur Lunkutu, sur un pasteur dont vous n'avez pas marqué, vous n'avez pas dit le nom. Oui. Vous n'étiez même pas encore au milieu du vidéo. Et moi, j'ai su que c'était Jonas Lunkutu Mpala, qui s'est déjà donné un nom de Judéa, ou je ne sais pas, je ne sais quoi. Je ne sais pas, c'est oui, il a beaucoup de noms parce que... C'est qui connaît tout ce que le type l'a fait. Oui, il a beaucoup de noms parce qu'il s'appelle aussi Jules Barnabé. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous dire ceci. Jonas Lunkutu Mpala, si lui se moque de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Quand ceci m'est arrivé, je ne savais même pas comment j'allais faire pour témoigner ceci. Je ne savais pas comment même commencer.
Mais maintenant que l'Éternel est merveilleux et c'est maintenant que l'Éternel va détruire tous ces gens qui disent qu'ils servent Dieu là, qui se moquent de Dieu, qui bafouent le beau et le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Leur temps est à terme en ces derniers temps. Donc quand je suis allé partir dans WhatsApp pour voir s'il a changé, je vois que le type n'a pas changé, le type devient même pire en pire. Parce que je voulais voir, comme il dit tellement qu'il a servi Satan, s'il prêche le message du dernier temps, parce que nous sommes au dernier temps maintenant. Et j'ai suivi, le type ne prêche pas le message du dernier temps. Parce que si Lunkutu avait été délivré par Jésus-Christ, c'est ça que Lunkutu, Jonas Lunkutu parle, c'est ça qu'il allait prêcher maintenant. Le message des derniers temps. Parce que nous sommes au dernier temps. Oui, il y a beaucoup de... Maman Isnaï, sans vous couper, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent le message des derniers temps. Il y a moi-même, il y a aussi celui qu'on appelle Alan Rich. Il était aussi sataniste avant. Aujourd'hui, c'est un homme qui prêche beaucoup le message des temps de la fin pour réveiller le chrétien et que les chrétiens deviennent prudents. Donc, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent le message selon la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, Jonas m'a trouvé avec ma foi. Moi, je l'appelais parce que moi, j'aime Jésus-Christ. Et je voulais glorifier Jésus-Christ avec lui et chanter avec lui les merveilles que Jésus lui a fait. Et pas d'abord les merveilles que Jésus lui a fait, ce que Jésus-Christ est d'abord. Et ensuite les merveilles qu'il lui a fait, parce que moi j'aime beaucoup le Seigneur. Et ma foi, le Seigneur m'a donné la foi. Mais maintenant, les gens comme les Jonas Lunkutu comme ça ont rendu encore ma foi, le genre que c'est l'ennemi qui fuit. Satan fuit. La foi maintenant que Jésus a buildé en moi, c'est l'ennemi qui me fuit. Quand l'ennemi vient là, lui-même il fuit. Donc alors, je sortais d'un grand combat. Une amie est venue ici chez moi. Elle me dit, regarde le type-ci, regarde le témoignage qu'il fait. C'est là où j'ai connu Jonas Lunkutu par là. J'ai commencé à suivre. Par une amie à vous, hein? Ok. Oui, j'ai suivi, j'ai dit, waouh, parce que quand il témoigne là, quand il témoigne, il fait soi-disant, on ne connaît pas vraiment le jeu qu'il joue. Alors j'ai dit, waouh, j'ai vraiment senti l'amour de Jésus. J'ai dit, hé, mon roi. Ça fait presque 3 ans avant même que je ne l'appelle, j'appelle Jonas Lunkutu par là. Alors moi, je l'appelais seulement parce que je souffrais dans mes délivrances. Ce n'était pas pour qu'il me délivre. Beaucoup de gens font cette erreur, croyant qu'il faut d'abord que c'est un pasteur qui prie pour toi. Le Seigneur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sable, vous pouvez bouleverser, vous pouvez commander à cette montagne de se jeter à la mer. Amen. Mais aussi, et cela se passera si vous croyez, mais aussi, le Seigneur nous a mis les gens de Dieu, les serviteurs de Dieu. Je veux seulement dire aux gens, parce qu'il veut que les gens les gens ne meurent pas. Oui. Dans les tribulations, disant que s'ils ne voient pas un pasteur à côté, qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas vivre, s'ils mettent leurs genoux par terre dans la foi, le Seigneur va venir, il sera là directement. Oui. Mais les gens ne connaissent pas ça. Donc alors moi je l'appelais parce que j'avais tellement aimé tout et je voulais glorifier, je voulais qu'on glorifie Dieu ensemble, que waouh! Vous connaissez? Quand j'ai appelé, alors je l'ai appelé, j'ai dit, Pasteur Jonas, donnez-moi vos coordonnées si on va envoyer quelque chose pour l'église de Jésus-Christ. Pas à lui, l'église de Jésus-Christ. Parce que je me préparais à lui donner son paquet aussi. Vous comprenez? Oui. Donc j'ai envoyé de l'argent pour l'église de Jésus dans les 2000.
Avant que je ne l'envoie l'argent de l'église, je l'ai encore appelé pour qu'on parle, pour demander comment vous allez, mon pasteur Jonas. Et il était tout froid. Il dit que je ne me porte pas bien. Je ne me porte pas bien le ventre. Je ne me porte pas bien. Donc ça commençait à me toucher. Je dis que Seigneur, est-ce que tu m'as alors mis avec pasteur Jonas Mokutu par la semaine quand il veut dire que est-ce qu'il veut dire mourir? Je dis que non, vous n'allez pas mourir, pasteur. Vous n'allez pas mourir. Alors, j'envoie alors l'argent de l'église. Après, je ne me porte pas bien là. Je dis ça, c'est pour l'église. Je me préparais à lui envoyer son cadeau, à lui un grand cadeau même à lui-même. Après un jour que j'ai envoyé l'argent de l'église, et il est ingrat, le type là ne connaît même pas dire merci, hein, comme il se doit. C'est comme s'il arrache même quand tu lui donnes ça. Alors, après un jour que j'ai envoyé l'argent de l'église, il rappelle maintenant, il dit, oh, maman Sinaï, maman, je souffre vraiment, on m'a empoisonné et je suis en train de mourir là. Je dois aller à l'hôpital. Il a commencé à vomir. Là, c'est en quelle année? Il dit qu'il est en train de mourir. Là, c'était en quelle année? Hein? C'était en quelle année quand il parle du poison là? C'était entre 2016 et 2017. D'accord. 2016 et 2017. Et il a envoyé une de ces fausses... Il a même envoyé une de ces faux pictures que tu vois quoi qu'il est à l'hôpital, tu ne voyais même rien. C'était les moqueries quoi. Oui. Tout était flou. Tout était flou et tout flou. Tout était flou. C'était, je ne sais pas, Donc, il dit, oh, on m'a empoisonné, vraiment, je ne me sens pas bien, je suis en train de mourir, et tout. J'ai dit, ça ne peut pas se passer ainsi. Ça ne peut pas se passer ainsi. Et moi aussi, avec la tête que j'avais perdue, je croyais vraiment que c'était vrai. Il dit qu'il a besoin, il n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Est-ce qu'il peut prendre l'argent que je lui ai donné pour l'église, pour aller se faire soigner? Tu vous comprenez? Il a écrit cela. Il a écrit ça. Il a écrit, m'a envoyé ça. J'ai dit, comment? J'ai vite appelé pour lui dire que, comme je n'avais pas encore l'argent, l'argent que lui, je lui ai dit au Seigneur que, comment alors je vais faire? Est-ce que je vais prendre l'argent? Est-ce que je vais mettre encore ma main dans l'argent de l'église? Comment je vais faire? Seigneur, tu veux que je fasse comment? Le Seigneur me dit que tu peux prendre. Dis-lui de prendre. J'ai entendu la voix. Dis-lui de prendre cet argent-là et puis tu peux remplacer encore l'argent de l'église là. Vous comprenez? Bien sûr. Et puis j'ai appelé. Quand j'appelais, il n'a pas pris le téléphone. Il n'a pas pris le téléphone. J'ai seulement dit que j'ai commencé à m'embrouiller là. Je lui ai dit, oui, prenez l'argent de l'église, prenez. Et allez à l'hôpital rapidement. Je vais remplacer cet argent-là. Dès que j'ai envoyé le message là, il a appelé. Oui. Après, il me dit que maman, je suis arrivée à l'église. Le trésorier a déjà pris l'argent pour acheter les sables et tout, donc il n'y a plus l'argent. Les sables, ils étaient en train de construire l'église? Oui. Moi, je ne connaissais pas, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, il dit que, oh maman, désolé, je ne peux même pas prendre l'argent là, ça a déjà été utilisé. Ils sont allés acheter les sables et tout pour l'église, donc il n'y a pas. Donc j'ai commencé à me battre terre en bas. J'ai eu $1,000 que j'ai vite envoyé et puis encore de l'argent que j'ai envoyé après le type. Donc attends, lui qui était, attendez, lui qui était empoisonné, qui parlait comme un mort qui allait mourir, il ne pouvait pas appeler l'église pour demander l'argent, il devait aller sur place lui-même. Donc quelqu'un qui est empoisonné, qui est mourant, qui quitte quand même sa maison, qui va à l'église chercher les trésoriers pour découvrir qu'on a acheté du sable avec l'argent, donc automatiquement $2,000 partis dans les sables. Mais c'est une histoire tirée par les cheveux. Ce que vous dites là, hein. Les téléphones existent, nous sommes au XXIe siècle. Quand il m'avait appelé, je sentais les voitures qui passaient même.
Oui. Donc un malade Donc, il ne mourant, m'appelait même pas à il ne la pouvait maison. pas envoyer sa femme, son enfant. Je ne sais pas moi, les téléphones aussi existent, je ne comprends pas. Bon, je comprends. Allez-y, maman. Et dans tout ceci, il ne m'a jamais même dit que, maman, je vais vous passer Le ma docteur. femme. Ah, la femme, ok. Saluez-la. Jamais. 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 Comme je vous dis là, le type là est méchant. Le type là n'est pas de Jésus-Christ. Alors, et moi aussi, je n'ai pas voulu lui demander, je le laissais. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je fais une vision, un rêve. Jonas Lunkutupala vient dans mes rêves pour dire qu'il m'épouse. Pour t'épouser. Et j'ai commencé à fuir. Hein? Pour t'épouser dans les rêves. Oui, j'ai commencé à fuir. J'ai commencé à fuir. J'ai commencé à fuir. J'ai commencé à fuir. J'ai fui. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Dans les rêves, je ne voulais pas. Mais après, j'ai commencé à le chercher encore, qu'il est où? Et je ne l'ai pas vu. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça que le rêve s'est passé. Et puis, je reste. Quand je me couche, quand je dors, ça venait comme ça, je ne sais pas là où ça venait, oh, je m'oubliais quoi. Je commence à fasciner que je couche, j'ai le sexe avec lui, qu'il est mon mari. Et donc, il est devenu ton mari dans les rêves et tu commences à coucher avec lui. En esprit. En esprit. Ah, en esprit. Pas dans les rêves. Ah, ça. Pas dans les rêves, oui. Mais en esprit. Ok. Pas dans les rêves, ça venait comme ça, suite, je ne sais pas. Donc, alors, j'ai eu ceci, je crois, pendant une semaine. Vous comprenez? Oui. Après, je dis que, moi, je vais servir mon Dieu dans la pureté, dans la vérité et tout et tout. Je ne veux même pas le sexe dans les rêves. Dans l'esprit, on pensait que je couche avec. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous comprenez? Oui. Et je ne connaissais pas que c'était la confession que je faisais. J'ai dit à ma fille que je ne sais pas pourquoi. J'ai dit à ma fille qu'il faut qu'elle te dise ceci. J'ai honte de dire ceci, mais je dois le dire. Et je ne sais pas pourquoi en esprit, je fascine coucher avec Lunkutupala. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Donc tu avais tellement envie de coucher avec lui. Hein? Tu avais tellement envie de coucher avec lui parce que tu dis que tu étais fasciné de coucher avec lui. Ça, tu avais cette envie-là, ça t'est arrivé. Je comprends. Allez-y. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors que quand je vois Jonas, lui ne me plaît pas. Ce n'est même pas quelqu'un qui veut me dire. Je ne sais pas. C'est pourquoi il vous dit qu'il a les charmes. Il a les charmes spirituels même. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas les charmes c'est un pouvoir satanique, une capacité satanique pour que si tu veux coucher avec une femme, tu travailles avec ces fétiches-là qui donnent le charme pour que la personne, même si elle ne peut pas t'aimer, puisse accepter de coucher avec toi sous l'emprise de l'envoûtement et la personne se rendra compte après si le charme finit. Oui, les gens ne connaissent pas. Et ces charmes, il peut les faire physiques, il peut les faire spirituels. D'accord. Ces charmes. Ouais. Mais je ne sais pas le niveau là où il est maintenant, mais je crois qu'il est détruit, là où il est là, mais il ne parle pas. Parce que souvent maman Sinaï, souvent les charmes spirituels, au niveau du spirituel, c'est utilisé pour que ton esprit devienne esclave. Comme ça, tout ce que la personne va te demander, tu donnes. Si par exemple, je suis sataniste, je travaille le charme sur toi, maintenant je peux te dire, j'ai un problème, tu m'envoies l'argent. Tout l'argent que je te demande, tu vas me donner. Alors quand le charme est utilisé physiquement, c'est pour coucher avec la personne. Sans repos. Et tu ne voyais même pas un grand merci que vraiment, et adorons le Seigneur, que merci Seigneur, merci. Vraiment, je remercie Dieu de toucher ton cœur et rien. Très gourmand. Je ne suis pas en train de l'insulter, mais vous connaissez que quand quelqu'un fait le péché, il devient laid. Oui. Le péché en lait, dit quelqu'un. Vous voyez un peu, non? Bien sûr. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que non, moi je ne peux pas faire ceci. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le Seigneur, un peu à me mettre fasciné là que c'est quoi ça? Ça c'est la saleté. Et si je ne faisais pas ça, il réussissait à me tuer. Parce que après j'ai commencé à remarquer quelque chose que
Je n'ai jamais couché un homme dans l'anus physiquement. Que mettre mon anus comme ça, que l'homme couche. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Je ne suis pas ici en train de braguer. Que, oh, moi, je n'ai jamais. Non, c'est parce que, vous comprenez. Oui, mais si je comprends, donc, mais vous avez fait ça avec lui, comme vous dites. En esprit, je sentais. Quand je me réveille le matin, je sens que, comment mon anus, je dis que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, vous comprenez un peu, je vous raconte l'histoire. Je comprends, oui. Je pose des questions pour que les autres comprennent bien, oui. Allez-y. Donc, maintenant, quand je me réveille le matin, je sens comme si, qu'est-ce qui se passe dans mon anus? Jonas Lunkutu venait me coucher en esprit dans l'anus, je ne connaissais pas. C'est ce que je crois que c'est ça qui se passait. Mais ce que vous dites là, maman, sans vous couper, ce que vous dites là, c'est ce que eux-mêmes, les satanistes, les ex-satanistes témoignent. Ils disent qu'ils viennent dans les chambres des gens pour coucher avec, tu te réveilles le matin, tu sens que vraiment quelqu'un t'a pénétré en arrière, tu sens que quelqu'un t'a pénétré devant, tu sens les sensations. C'est ce que eux-mêmes témoignent. J'ai les témoignages sur ma chaîne où lui-même... Ça a commencé à m'énerver parce que moi, je déteste tout ce qui est anus là. J'ai dit que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, quand j'avais déjà confessé là, c'est là où le combat même commençait. C'était les débuts de combat. Je voyais comment il venait même en esprit comme ça, il dit que non, je ne veux pas, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Oui. Je sens, j'ai commencé à le combattre et je le vois. Après ça, je le vois avant le combat. Le Saint-Esprit m'amène. Avant le combat, je le vois dans le rêve. Il vient m'embrasser, vous comprenez? Et je l'ai embrassé. Moi, je l'ai embrassé avec l'amour du Seigneur. Et quand je l'ai embrassé, j'ai senti comme si mon cœur est quitté. Et quand je l'ai embrassé, il m'a embrassé d'une manière que j'ai vu, c'est tombé comme ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, comme je suis tombé sur votre vidéo. C'est tombé, c'était une vidéo de la franc-maçonnerie, on me montrait comment ils s'embrassent et comment ils se saluent. Et quand j'ai vu le rêve, là, c'est comme ça que j'ai salué et embrassé Jonas Lunkutu par là. Donc, je ne sais pas s'il m'a initié en esprit. Or, le Seigneur voulait me faire savoir que là où tu le vois là, il parle de la franc-maçonnerie, il est là. Avec tous ses pieds, sa tête et ses cheveux et ses ongles. Il est là. Il est dans la franc-maçonnerie. Qui dit que il est là. Vous comprenez un peu? Oui. Le salut là, c'était le genou s'est fait, et puis le cœur, et puis je te dis, quand je me suis réveillé de ce rêve-là, je n'avais pas de cœur, j'étais, c'est la mort qui me prenait, mon fils Christian. C'est la mort. Donc alors, moi maintenant, comme moi je suis dans le Seigneur avec tout, je sentais mal. J'ai commencé à lire la parole de Dieu, je lisais, je sentais mal. La mort, les vrais combats ont commencé. Je le voyais en démon comme ça, je l'enchaîne, je le cadre. Le Saint-Esprit m'a donné la puissance de l'enchaîner et de le mettre dans un cage. Vous comprenez un peu? Oui. Alors c'était un combat spirituel. Un grand combat. J'allais entrer dans la terre. Je disais que, quand est-ce que ça va finir? Maintenant, en même temps, alors, Jonas Lunkutu faisait partie des sorciers, des grands sorciers que Satan a assemblés pour m'éliminer. Donc, alors je fais un rêve, je me retrouve dans la maison de ma mère, c'était comme si c'était dans la maison de ma mère et tout. Et puis on m'a attrapé, je ne suis pas sorti. Ils ont réussi à m'attraper. Quand il m'a attrapé comme ça dans le rêve, après je vois Jonas, ouvrez bien les oreilles. Je vois Jonas Lunkutupala, qui se dit maintenant que son nom c'est aussi Judéa, si c'est Judéa quoi, je ne connais pas. Et il se dit même qu'il est déjà bishop. Ok. Je le vois portant un démon. Comment je sais que c'était un démon? C'était quelque chose qui avait une face vieux
est vilain. Vous comprenez? Oui. Dieu est vilain en forme de bébé. Vous comprenez? Oui. Oui. Il portait ça entre ses mains comme son trésor. Il portait ça quelque chose qui avait la face humaine, vieux, vilain, laid, mais qui était en forme de bébé. Mais vieux, grand, vous pouvez voir grand, mais qui portait, vous comprenez un peu. Après, je vois, il y avait beaucoup de planches dans la maison là où il était. Je vois les planches là où il était, la maison là où il était. Et ce démon tournait seulement la tête comme ça, regardait comme ça. Jonas Lonkutu, vous voyez là. Donc alors, maintenant, sur les planches à terre, la maison qu'il était, je vois les viandes, la chair humaine, partout. 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 Découpé en slide, comme les steaks, les portions de corps. Beaucoup de genres de formes découpées. Vous comprenez? Avec les couteaux. Je me suis réveillé, j'ai dit que c'est quoi ça? Je prenais tout cela, mais je disais que c'est quoi? Et le type si tous les témoignages, qu'est-ce que je le vois alors? C'est quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans tout ceci? Tu veux me dire quoi? Je ne connais vraiment pas l'explication des rêves et tout. Mais je suis resté tranquille. Après, je l'ai appelé. Il a fait un appel là. Il a disparu au téléphone là à un moment, soit disant que il était à l'hôpital. On l'a opéré, on a enlevé beaucoup les intestins de son intestin. On a coupé beaucoup de choses. Et quand il vous a dit, attendez, je vais vérifier une information en direct. Les gens vont découvrir en direct ce qui va se dire maintenant. Je suis curieux. Il vous a dit qu'on l'a opéré, on a enlevé les intestins. Il a dit qu'on a opéré dans quel pays? C'était dans quel pays? Il m'avait dit que son passeport était expiré, qu'il ne pouvait pas aller en Afrique du Sud. Oui. Comme il y a un docteur, je crois, italien, qui est là-bas, qui a dit qu'il pouvait faire ça. Et il vous a dit à vous qu'on l'a opéré où? Au Congo, à Lubumbashi? Oui, au Congo. Par un docteur italien? Qu'il ne pouvait... Hein? Par un docteur italien? Oui. Ah bon? Bon, je me pose là pendant que je parle. Je m'adresse à Jonas Lukutumpala. Je sais que s'il ne me suit pas, les gens vont lui dire. Dites à Jonas Lukutumpala, à moi et à ma femme. Il nous a dit qu'on les cherchait pour les tuer au Congo. À cause de tout ce qu'il dévoilait, on les cherchait pour les tuer au Congo. Il est parti s'est réfugié en Afrique du Sud. Il nous a dit que là, en Afrique du Sud, lorsqu'on l'a empoisonné, on lui a fait une opération, on a enlevé ses intestins. Il nous a dit ça comme ça. Oui. Je l'ai dit en public, c'est ce qu'il nous a dit à moi et à ma femme. C'est ça la version qu'il m'a dit en face devant ma femme. Voilà, ça fait deux versions différentes. Maintenant, nous allons conclure. Il ment. Il ne sert pas Dieu. Parce que comment on peut enlever vos intestins deux fois? S'il vous a dit qu'on a enlevé ses intestins... En Afrique du Sud. Il était parti là-bas s'exiler parce qu'on le cherchait au Congo pour le tuer. Alors sa vie était en danger. Il nous a même dit qu'il est resté en Afrique du Sud 1 année et demie. Attendez, je continue. Allez-y. Je dis que... Allô? Vous me suivez? Oui, continuez. Ça avait coupé quelques secondes. Allez-y. Donc, il ne me parlait pas au téléphone. Il a fait, je crois même, plus d'1 mois. Il me disait que, oh, c'est moi qui étais là. Je me disais que, oh, il s'est rétabli. Comment on a coupé ses intestins et tout et tout. Tu vois un peu, j'étais aussi là en prière. Je priais. Et quand je priais en vision, je voyais comme s'il était, comme Jonas Lonkutu, était rempli le feu. Tout. Je priais et tout. Et vous comprenez un peu? Oui. Donc, maintenant, alors, j'ai dit que l'opération était grave.
enlever les intestins et tout et tout. Quand je l'appelle alors, il me dit, oui, je suis là. Le docteur, il me dit que le docteur m'a donné beaucoup des interdictions, qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne doit pas manger. Il me dit que le docteur lui a mis dans un régime alimentaire qui est très compliqué. Très, très compliqué. Il ne peut pas manger beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut lui envoyer l'argent pour la nourriture? Est-ce que vous comprenez? J'ai vite compris. J'ai dit vraiment que Dieu soit glorifié, mon fils, en tremblant. En tremblant, pas parce qu'il est pasteur, mais pour le nom de Jésus-Christ, que le type-ci, il sert vraiment Dieu Jésus. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Je suis parti, j'ai envoyé $400. Je ne sais pas si c'était plus. Vous voyez un peu, parce que je ne vais pas aussi me tromper. D'accord. Vous comprenez un peu? Oui. Mais si je me trompe, que le Seigneur me pardonne. D'accord. Parce que merci pour ta sincérité. Hein? Merci pour ta sincérité. Tu es un être humain. Tu sais, tu oublies, Dieu va te pardonner. Oui. Donc, alors, je lui ai envoyé l'argent. Je lui dis que, ok, après ça, tous les mois, après ça, même pas moi, il demande encore. Il veut encore l'argent. Donc, il demande beaucoup. Il demandait beaucoup alors. Beaucoup, ok. Sans même pitié, j'ai dit que je lui ai même dit que là vous me voyez, je lui ai même dit que là vous me voyez, je ne sais pas que j'ai, le petit que j'ai, je vais me partager avec lui. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Il veut sucer tout jusqu'à vos os. Jusqu'à vos os. Vous comprenez un peu? Oui. Après, dans tout ceci, il y a un moment que je n'avais pas l'argent, je lui ai dit que ok. Si vous pouvez voir là, vous pouvez prêter l'argent et je vais rembourser. C'était dans les $1,500. Le type là m'a arrêté quand j'ai commencé à dire que ne lui attends, je vais d'abord laisser la partie là. Alors maintenant, il dit que le docteur lui a mis dans un régime très compliqué. Vous comprenez un peu? Oui. J'ai envoyé l'argent et tout et tout. Après, le type sort dans les réseaux sociaux, gros, avec une veste bleue, disant que avec beaucoup d'autres pasteurs, soirée, si c'était 2018, ça sera grave et tout, venez, il voulait de l'argent. Il m'a envoyé ça, croyant que quand il va voir comme ça, il va envoyer l'argent. Moi, j'ai commencé à dire que ça, c'est le type qui était malade. Regarde les vestes que lui, il porte. Après, alors, il appelle, il dit, il y aura une tournée, ceci, cela, et cela, ceci. Il voulait l'argent. Moi, je suis calé comme ça. Il n'a rien dit. Après, lui dit comment ça va maintenant. Il dit ça va bien. Je lui demande que. Apparemment, tu étais sa banque alors. Je lui dis, votre régime, qu'est-ce que le docteur a dit que vous mangez alors avec toutes ces complications? Ouvrez bien les oreilles. Vous êtes prêts? Oui, j'écoute. Les autres aussi écoutent. Ok. Jonas Lunkutu Pala me dit que son régime, que le régime compliqué que le docteur lui a donné, c'est que les choses qu'il doit manger. Je lui dis, qu'est-ce que vous mangez alors? Il me dit, je mange la viande, je mange le poisson, je mange les légumes, je mange la patate, les plantains. Ok. Je bois beaucoup de lait. Suivez le régime compliqué que Jonas, après qu'on ait enlevé ses intestins, qu'il a dit à Maman Sinaï, que je lui demande que mon fils, votre régime que le docteur vous a donné, ce que vous mangez alors quoi? Vous mangez quoi? Je mange la viande, la patate, je mange le poisson, je mange les salades, je mange les légumes, je bois beaucoup de lait, je mange le plancton. Ok. Ne riez pas. Pardon. Ne riez pas. Mais Pardon. je sais que
vous ne riez pas, vous, parce que Pardonnez-moi. Le riz que vous riez, c'est le riz des pleurs des brebis de l'Éternel. Vous avez compris. Ah, je dis alors que ma fille dit, et moi dit que je bois beaucoup de lait et je mange beaucoup la patate. Je dis que je ne lui ai pas dit que vous savez que ces gens-là, quand quelque chose se passe, nous ne sommes vraiment pas alertés pour dire que donc qu'est-ce que tu ne manges pas alors? Puisque moi, je sens que tu manges tout. Tu manges le poulet, tu manges la viande, tu manges le poisson, les salades, les laits, tu manges beaucoup de patates, les plantains. Qu'est-ce que le docteur a enlevé? C'est là où moi j'ai commencé à ressentir le mensonge en lui. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Donc maintenant, il demandait déjà, alors il dit, maman Sinaï, les $1 500 que j'avais prêtés là, la personne vient il est venu, ouais, j'allais oublier cette partie, merci Saint-Esprit de Dieu. Il m'appelle, il me dit, maman Sinaï, là où vous me voyez là, le bailleur est en train de me faire sortir dehors. Parce que il est parti dans mon témoignage. Et il a vu que je témoigne pour les catholiques. Il est catholique. Il est en train de me faire sortir dehors. Je suis dans les sérieux problèmes. Hey! J'ai dit, je crois que j'ai envoyé, je crois que je lui ai envoyé $400. Je crois que je lui ai envoyé de l'argent. Ou $600 ou quoi, je ne connais pas. Il dit que le bailleur est en train de le faire sortir avec sa femme le dernier jour, c'est ce jour. Donc, il est maintenant, il est allé habiter chez quelqu'un et tout, il est en danger. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Bien sûr. Le type, un menteur. Wouh! Alors, je continue avec là où il a demandé $1 500. Je voulais envoyer les $1 500. Vous me comprenez? Bien sûr. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, et ces $1 500 là, c'était que si j'envoie, il va me tuer, il va m'abattre dessus. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Et j'étais dans le tâton pour ne pas envoyer, pour envoyer l'argent. Je voulais envoyer et quelque chose me disait que n'envoie pas. Et maintenant, si j'envoyais ça, c'est là où il allait complètement m'abattre. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait déjà révélé la vérité. Je connaissais déjà la vérité. Donc, c'était déjà maintenant qu'on ne tente pas ton Dieu. Vous comprenez? Bien sûr. C'est là où la parole de Dieu m'est venue. Tu ne tenteras point ton Dieu. Tu connais déjà qui il est. Donc il attaquait cet argent-là pour m'abattre, pour me finir. Parce que déjà, même j'étais déjà mort, je ressentais la mort et tout. Le Seigneur ne m'avait pas encore rétabli. Vous comprenez? Oui. Donc il attendait. Quand il a même appelé pour cet argent, il a appelé au Dieu vidéo. Vous comprenez? Oui. Et cet audio vidéo-là, il avait fait des sérieux pratiques. Il y avait quelque chose derrière. Et maintenant, je connaissais déjà tout, j'étais déjà tout alerté, je n'ai pas pris. Il a envoyé le message. Et il m'appelait déjà maman parce qu'il m'avait dit, oh maman Sinaï, est-ce que vous pouvez être ma mère? J'avais perdu ma mère très tôt. Ma maman était morte. Pas que très tôt. Je ne sais pas s'il avait dit très tôt. Il dit, ma maman était morte. Et vraiment, je veux que vous soyez ma mère. Vous comprenez? Et ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, oui, mon fils. Oui, mon fils. J'allais dire que, comment ça? Votre femme, elle est votre femme et elle peut être votre mère. Vous voyez? C'est là où le Saint-Esprit m'a dit,
Comment il veut que vous soyez sa mère? Un type qui est marié, qu'est-ce que sa femme fait? Qu'est-ce que sa femme fait? Parce que s'il a perdu sa mère là et qu'il est marié, il va ressentir la perte de sa mère à travers sa femme. Bien sûr. Pourquoi il veut les mamans dans le monde? Mais moi j'ai dit, ne refuse pas. Ne refuse pas d'être maman. Vous comprenez? Il m'a dit le mystère derrière moi. Me dit, maman, c'est pourquoi même moi, je vous appelle mon fils. Même notre sœur qui vient de m'appeler là aussi, que vous m'avez dit qu'elle est à... J'ai vu si c'est New York City, si c'est quoi. Non, elle m'a donné son nom. Elle m'a donné son nom, mais moi, je ne peux pas donner son nom. Si elle a donné le nom. Hein? Ok. Oui, donc, il n'y a pas qu'à vous que les messieurs là que vous citez a fait beaucoup de gaffes, beaucoup de bêtises. Ils sont nombreux. C'est pourquoi oui, ils sont tellement nombreux. Il y en a qui sont là-bas aux États-Unis avec vous, d'autres sont partout en France. Ils sont nombreux qui m'ont appelé avec des témoignages contre lui. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ressentais la mort. Je ressentais que si tu envoies l'argent, c'est fini pour toi. Car tu connais déjà la vérité. Si tu envoies l'argent, c'est que tu as tenté ton Dieu. Tu as compris? Je n'ai pas envoyé l'argent là. Il s'est fâché. Il s'est fâché que je n'ai pas envoyé les $1,500. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes dans la franc-maçonnerie? Vous comprenez? Oui. Je lui ai dit, est-ce que votre main est dans la charrue? J'ai dit à Jonas Lonkutupala, est-ce que votre main est dans la charrue? Vous êtes dans la franc-maçonnerie? Il a commencé, il était froid. Il était méchant. Au téléphone, je ressentais la fureur qui sortait. Je ressentais la fureur qui sortait dans mon téléphone. Même comme il ne parlait pas, je ressentais. Donc c'est comme ça que, à la fin, il m'a raté. Donc maintenant, je n'ai pas envoyé les $1,500. Si j'envoyais les $1,500, c'est là il allait m'abattre parce que le Seigneur allait dire, tu donnes l'argent à quelqu'un que tu connais déjà qui il est. Vous comprenez? Oui. Et je n'ai pas envoyé cet argent-là. Moi-même, je ressentais que si j'envoie cet argent-ci, c'est là où ça sera, mon cœur sera close. Je l'ai coupé comme ça. Donc, c'est comme ça que c'était fini. Il m'a coupé, ce n'est même pas moi qui l'avais coupé, lui il a fui. Moi j'appelle ça fuir, parce que je l'avais confronté. Dit que est-ce que ta main est dans la charrue? Est-ce que ta main est dans la charrue? Je lui ai dit que répands-toi. Je lui ai dit répands-toi. Il a dit, je me répands de quoi? Tu veux dire que c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé seul? Tu veux dire que c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé seul? Il dit que le temps même dira. Je lui ai dit répands-toi. Il lui a dit que parce que ce que le Seigneur va te faire là, ce que le Seigneur va te faire. Mais Jonas Lonkutupala maintenant là, et je lui ai dit, je ne lui ai pas caché, je lui ai dit que vous êtes un danger pour la population. J'ai dit à Mama Senaye, j'ai dit à Jonas Lonkutupala que vous êtes un danger pour la population. Pourquoi il est un danger pour la population? Pourquoi? Il est un danger pour la population, pour ceux qui dont leur foi est affaiblie en Jésus-Christ. Pour ceux qui vont mettre la confiance sur lui et non sur Jésus-Christ. Pour ceux qui vont se coucher sur son témoignage et croire vraiment que c'est un homme de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose que je vais vous dire. Dieu l'utilise. Vous comprenez un peu? Oui. Comment Dieu l'utilise? Dieu l'utilise pour les gens qui sont faibles, qui ont la foi, mais qui tremblent comme
Pierre était en train à dire au Seigneur, je veux marcher sur les eaux comme toi. Et il a commencé à trembler. Mais lui ne sait pas que les gens comme ça, quand ils entendent son soi-disant témoignage, leur foi maintenant devient ferme. Voilà. Même si son témoignage est faux. Voilà. Vous comprenez? Alléluia. Yes. Le Seigneur est toujours glorifié. Toujours. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez, c'est là où le Seigneur m'a dit que moi je continue à l'utiliser. Amen. Tu as compris? Le Seigneur me dit que pour ceux qui sont comme Pierre, quand Pierre voulait se noyer, quand ils écoutent ça, même si c'est faux, leur foi. Amen. Vous comprenez? Yes. Moi, lui, il a trouvé que ma foi est déjà récalcitrante. Donc maintenant, l'Unkutu a fait que moi, ce n'est plus la foi. Moi, le Seigneur me fait déjà voir. Moi, j'ai dépassé. Parce que moi, je suis là maintenant, que même si tu as le couteau que je te tue, je dis vas-y. Même si tu as le fusil à la tête, je dis vas-y. Tu n'as pas peur de lui. Tu n'as plus peur de lui. Pas seulement lui, mais de ces derniers temps. Okay. Même du pape du Vatican, le faux prophète. Ok. Vous comprenez un peu? Parce que nous sommes au dernier temps. Les gens, je vais dire à mes filles et mes fils, en Jésus-Christ, que maintenant là, demandez à Jésus-Christ la foi qui va faire fuir l'ennemi. Yes. Parce que quand on est venu arrêter Jésus-Christ pour le tuer, qu'est-ce que les soldats ont fait? Quand Jésus a dit c'est moi, ils sont tombés par terre. Yes. C'est parce que c'est seulement parce que le Seigneur est venu pour accomplir sa mission qu'il les a laissés. Mais regardez, le Seigneur les a laissés le prendre. C'est le Seigneur qui les a laissés le prendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés par terre. Amen. Ils étaient même sur ils étaient même sur le point de fuir. Quand Jésus a dit c'est moi, parce que la voix du Seigneur c'est le tonnerre, et c'est plus que le tonnerre. Quand Jésus a dit c'est moi, et c'est le feu qui sont, ils sont tombés. Hein? Si Jésus ne les laissait même pas, que ok, mon moment est arrivé, ils allaient prendre la fuite. Oui. Donc demandez au Seigneur de vous donner cette foi ces derniers temps. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous dis, mon témoignage est même plus que ce que je viens de vous raconter là. Mes frères et sœurs, vous croyez que ce que vous faites, c'est seulement comme ça? Non. Vous êtes choisis ces derniers temps-ci, vous êtes choisis. Parce que moi, je ne vous connaissais pas, je ne savais pas que j'allais faire, je ne savais pas qu'aujourd'hui, là, j'allais faire ce témoignage-là et faire sortir l'Unkutu là. Parce que j'ai commencé à même pleurer, j'ai dit Seigneur, avec toutes les révélations que vous m'avez données, moi qui connais le mystère de la croix, comment je vais faire sortir ces choses, les l'Unkutu là, tout ce qui, comment je vais faire. Et aide-moi, Éternel, le Seigneur a dit, ne t'en fais pas. Je vais tracer un chemin. Et c'est le chemin. Donc, ce que vous faites là, ça ne vient pas de vous. C'est l'Éternel qui vous a établi. Merci. Et de ça, il sera glorifié. Il va prendre une de ses gloires que vraiment, mais ce que je sais, il est fini. Il est seulement déjà resté avec les soi-disant habits qu'il porte là. Parce que quand tu es parce que ces choses-là sont moches, je vous dis la vérité. Jésus n'avait même pas deux habits. Mais regarde le type là, il change les habits comme il n'est pas permis et les montres, il veut même faire montrer les montres, il veut même faire montrer sa montre et il est toujours. Et vous voyez, il ne laisse même pas une autre personne sur le poste qu'il est là, c'est seulement lui et tout. Donc les garçons qu'il amène, il les initie dans la sorcellerie et tout. Le Seigneur m'a fait comprendre que là où tu le vois là, en même temps qu'il l'utilise, Satan l'utilise aussi comme il n'est pas permis. C'est là où il tue même les gens. Donc là vous voyez là, c'est sûr que les gens meurent et les gens ne connaissent même pas ce qui se passe. Parce que Jonas, si tu n'as pas Jésus-Christ là, tu t'amuses avec lui. Jonas te tue en moins de quelques minutes.
en moins de quelques minutes. Si ta foi n'est pas fondée là que, il te tue en quelques minutes. Il te tue en quelques minutes. Comme une petite mouche. Comme une petite mouche. Donc, alors, maintenant, quand je l'ai confronté, je lui ai dit, répands-toi. Il a dit, je vois, il fait toujours la même chose. Il dit que le type, c'est peut-être qu'il n'est même plus au niveau qu'il peut même se répandre. Parce que s'il porte le démon, hein, c'est Satan qui porte les démons. Donc, il a un démon. Donc, quand il disait là que Satan a dit qu'il a été découvert, il est mort et puis il attendait sa mort dans ces témoignages-là. Je crois que c'est là où il a enfanté ce démon-là. Et c'est là où se trouve sa puissance. Ce type-là, il prêche sur la sanctification, n'est-ce pas? Il parle beaucoup de sanctification. Oui. Donc, ils sont la sanctification, sanctification. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas comprendre ce qui veut dire la vraie sanctification. Parce que quand le Seigneur te sanctifie là, il enlève à l'intérieur, à l'extérieur. Tu ne vas pas, tu ne vas plus porter n'importe quoi du monde. Mais quelqu'un qui vous parle de sanctification, vous voyez les vestes qu'il porte, les vestes de Louis XIV, avec les poitrines ouvertes, avec... Et qui change de veste. Sanctification là. Mais tu vois l'Unkutu Pala, qui change les vestes, les chaussures, les montres. Mais bien aimés, réveillez-vous. Ce n'est pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, quand il parle de sanctification, sa femme porte encore les faux cheveux. Sa femme porte toutes les choses de couleur éclatante, toutes les choses d'or et lui-même. C'est un grand menteur, un gros voleur. Et Jonas Lunkutu Pala connaît qu'il est déjà fini. Donc le Seigneur m'a fait comprendre que là où il est là, il fait beaucoup de sacrifices à Satan. Beaucoup. Avec même les agents que les gens lui envoient. Beaucoup. Avec ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Vous comprenez? Oui. Avec ceux qui courent derrière les miracles et qui sont là à écouter, oh les témoignages ont fait ceci, les témoignages ont fait cela. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'épée de Jésus-Christ est en moi. Vous voyez comment il avait fui. Il m'avait fui, hein. Il m'avait fui. Il croyait que quand il m'enlève là, celle-là, il faut que je parte vite. J'ai fini avec elle. Next, il passe sur une autre personne. Il passe sur une autre personne. Ma fille là, c'est elle qui a dit qu'elle m'a envoyé le texte. Elle m'a dit, m'a pris dans les $10,000, 2 ou 3 sessions. Ah, ok, c'est elle. C'est elle. Ah oui, elle vous a envoyé le texte. Elle m'a envoyé le texte. C'est elle, oui. Elle m'a envoyé le texte. Oui. Et je lui ai envoyé le texte. Elle m'a d'abord appelé. Je n'ai pas pris le téléphone. Oui. Parce que moi, quand tu m'appelles là, si je ne te connais pas, je ne prends pas. Si tu envoies le message maintenant... Je t'informe à toi, Maman Sinaï. Maman Sinaï, je t'informe à toi qu'elle vient même de son groupe WhatsApp actuel, ayant pour nom « Prions pour le monde ». Elle a travaillé là-bas, c'est une femme qui aime Dieu, qui craint Dieu, elle est vraiment sérieuse, tu peux lui faire confiance, elle a un témoignage vraiment percutant, mais pour l'instant, on ne cite pas son nom, on attend jusqu'à ce qu'elle soit prête elle-même de citer son nom et de témoigner comme vous. Faites-lui, elle a vécu comme vous des choses terribles avec cet homme. Oui. Bon, maintenant, quand j'ai envoyé le texte, je lui ai envoyé le texte pour savoir que j'étais reçu maintenant, alors je l'ai appelé. D'accord. Donc, quand vous m'appeliez là... Ah, vous avez causé. Ah, d'accord. Oui, je l'ai coupé seulement parce que vous avez dit que
Oui, vous pouvez la rappeler. Vous avez dit que vous me rappelez pour que je fasse. Ah, d'accord. Ah, oui. J'ai dit que comme votre appel est plus important, je vais vous prendre et je vais la laisser. Oui, il faut la rappeler. Je lui ai dit que vous m'avez... Il faut la rappeler après. Parlez avec elle. Donc, d'accord. Maman Sinaï, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si Dieu permet, on reviendra encore. Vous avez le mot de la fin pour aujourd'hui? Le mot de la fin que je vais dire, c'est que nous remercions notre Seigneur que maintenant, le temps est arrivé. Parce que chaque chose a son temps. Yes. Donc, nous avons fait ce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous a permis de faire par sa grâce et sa miséricorde et son amour. Donc maintenant, nous attendons ce que le Seigneur va maintenant, ce qu'il va finir. C'est le Seigneur qui a commencé. Nous avons fait ce qu'il veut qu'on fasse. Maintenant, c'est lui qui va finir. Amen. Donc, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Non seulement, vous ne le connaissez pas du niveau qu'il tue. Vous croyez seulement qu'il fait seulement le faux témoignage là. Non, c'est un grand danger. Il est un danger. Dans son poste prêtre, dans son poste pasteur, apôtre, il a tellement tué. Pourquoi? Parce que les gens, il y avait d'autres qui se croyaient que il est de Dieu. Et vous comprenez un peu. Je comprends. Ceux qui se sont amusés avec Jésus-Christ. Mais en même temps aussi, il y a beaucoup qui ont été fortifiés. Yes. Par la foi en son témoignage que Jésus a utilisé. Vous comprenez? Je comprends. Donc, là où il est là, Jésus l'utilise, Satan l'utilise. Ok. Donc, ce que je voulais, le Seigneur veut que j'ajoute, c'est que vous connaissez Monsieur Jonas Lunkutupala. Oui. Il parle beaucoup de démons. Alors, ce qui fait que cela ça enveloppe les enfants de Dieu. Donc, je veux que les gens sachent, ne vous attardez pas aux démons. Glorifiez le Seigneur, que ce ne soit que le nom du Seigneur Jésus-Christ qui soit dans nos bouches. Parce que ce qu'il fait, vous allez vous tenir. Aujourd'hui, c'est lundi. Ok, nous allons combattre le démon Akram. C'est le nom qu'il a donné. Moi, je ne les connais pas. C'est venu seulement comme ça. Oh, nous battrons Akram. Nous battrons. Parce qu'aujourd'hui, c'est lundi. C'était parce qu'il avait dit que chaque démon travaille tous les jours. Oh, dans la journée, au lieu de glorifier le Seigneur Jésus-Christ, et que ce n'est que son nom qui sorte dans ta bouche, c'est grâce, c'est mots de grâce, miséricorde. Tu es là, je combats le démon Akram aujourd'hui. Je combats le démon Akram. Qu'est-ce que tu as dit de Jésus? Arrêtons ça, arrêtez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous combattez même les démons, ne prononcez pas cette saleté de nom dans votre bouche. Vous dites tout esprit impur, tout esprit qui n'est pas du Saint-Esprit, que ce soit paralysé, que sortez de mon corps, c'est comme ça. Parce que moi-même là, je peux faire des mois, je ne prononce même pas le nom de Satan. Parce qu'il aime quand on prononce son nom. Bien sûr. Les démons aiment quand on prononce leur nom. Bien ça sûr. salit nos bouches. Bien sûr. Ça salit notre bouche. Bien sûr. Les asticots sortent dans notre bouche en esprit et tout et tout. C'est le nom du Seigneur qui doit être élevé, proclamé, annoncé, publié, célébré, et loué et adoré. Pas que je combats Askam aujourd'hui. Je ne connais plus le nom de ces démons-là. Vous savez, moi,
Moi, je n'aime même pas, parce que ce n'est que Jésus-Christ qui est dans ma bouche, donc je n'ai pas le temps. Qui va passer le temps que, Scram, je t'abats aujourd'hui, bilitoclatosacrum, les gras, je ne connais pas. Oh, aujourd'hui c'est jeudi, le démon de jeudi, le nom, tu commences, ce n'est que le nom du démon là que tu as dans la bouche. Vous voyez un peu? Donc, c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être dans notre bouche. Célébrer, adorer, glorifier, tout. Mais bien aimé, ne restez pas là que le démon a fait ceci. Non! Quand vos yeux seulement soient sur le Seigneur, et c'est lui qui combattra, et c'est lui qui combat pour vous. Arrêtez, même Satan là, arrêtez. Oh, Satan a fait Satan, arrêtez ça. Il a déjà été vaincu. Quelqu'un a déjà été vaincu. Comment on perd le temps sur quelqu'un qui a déjà été vaincu? Hein? Vraiment. Moi, que vous voyez là, si vraiment je ne dois pas prononcer le nom de Satan, je ne le prononce pas. Je ne le prononce pas. Je peux le prononcer si je veux parler de quelque chose, mais je peux passer les mois, je ne veux, parce que je n'aime pas ce nom-là, je ne prononce pas ce nom-là. Mais toute la journée, ce n'est que Jésus-Christ qui sort dans ma bouche. Même ici aux États-Unis, il y a même les gens même qui me fuient. Oh, quand tu viens, ce n'est que ça que tu vas entendre. Ah, pardon, ce n'est que ça. N'ayez pas peur des démons. Satan est plus élevé que les démons. Il a été vaincu. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous devons arrêter ça. À s'intéresser aux démons et puis Satan. Non. Nos yeux, notre cœur, notre bouche, notre pensée, nos désirs, nos délices doivent être Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur et notre grand Sauveur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans ces témoignages-là, ce n'est que démons, et puis démons. Je vous dis que quand je suis entré en combat avec ce type-là, oh, si je n'avais pas Jésus, moi je suis morte. J'ai marché après le combat de Lukutupala, Jonas Lukutupala. Vous savez combien de mois j'ai marché morte? Non. Hein? Non. Plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a redonné la vie. Car je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Yes. Et c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Yes. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est vie. Elle est esprit. Il faut qu'elle soit en nous. C'est elle qui nous redonne la vie. C'est elle qui nous ressuscite des morts. Même si on t'a mangé dans la sorcellerie, lui m'a mangé, ils m'ont mangé. Même si on t'a mangé dans la sorcellerie, quand tu bois le sang de Jésus là, Jésus te redonne la vie. Ta chair sera morte parce que ma chair était morte. Parce que je vous ai dit que je me suis retrouvé dans sa maison là où les corps étaient coupés, les chairs. Ce n'était que les chairs, les couteaux et les planches. Là on découpait la chair humaine et les peaux et tout ça. Vous comprenez? Alors, j'ai arrêté. Si vous voyez ma Bible est détruite. La Bible là est décrite, mais je la garde précieusement. Parce que la Bible là est ma maison, je connais exactement là où je pars. J'ai acheté une autre, donc j'essaie de m'adapter avec. Donc la Bible là était comme mon volant. J'ai arrêté ça quand la mort, quand il commence à faire les pratiques là, la mort me secoue. J'ai aussi la Bible, je commence. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Je dis moi-même, je répète encore. Oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es la résurrection et la vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur. Oui. Et maintenant, j'ai commencé à prendre, à manger la parole de Romain. Là où Romain dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit
celui qui a ressuscité Jésus-Christ, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, hein? Oui. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ redonnera encore la vie à votre corps mortel. Donc là, vous voyez là, là où moi je parle, même encore là, je ne suis même pas encore complètement rétabli. Oui, c'était grave. C'était grave. L'Éternel me rétablit. Et vous savez comme il m'a couché en esprit et tout, et les péchés que moi-même je suis encore allé porter dans la fornication. Donc tout cela, il faut que Satan, donc j'ai couché avec Satan, il faut que tout cela soit détruit et sorte dehors. Et ce n'est que le feu de Dieu qui me brûle, qui font les choses là, ça sort. Quand je combattais avec Jonas, parfois je me noyais. Je sentais comment vraiment je suis dans les eaux complètement. Oui, c'est un grand témoignage. C'est très grand. Mais j'arrête là. Merci. J'ai dit, ce que j'ai dit, je prie que ça va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup. Maman Sinaï, que Dieu vous bénisse abondamment. Sans commentaire, on vous dit à la prochaine. Est-ce que vous avez une question? Pour l'instant, non. Je garde les questions parce que je sais et je sens que vous reviendrez pour qu'on parle encore. Je vous poserai des questions prochainement. Ok. Moi, je vous remercie beaucoup. Premièrement, je remercie l'Éternel. C'est lui qui m'a permis et m'a donné cette grâce et cet honneur de vous rencontrer pour que vous me rencontrez et que nous mettions ceci complètement à la lumière au nom de Jésus-Christ. Que toute gloire reparte à notre Père qui est dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Et nous remercions le Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint de Dieu, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. En Jésus-Christ. Amen. Merci Maman Sinaï. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, en vous autant. Amen. Bye bye. Bye. Frères et sœurs, je préfère ne rien dire. Droit à la parole. Elle a eu droit à la parole. Vous aussi, vous avez droit à la parole. Je vous dis qu'ils sont nombreux, qui aujourd'hui sont prêts de s'afficher pour ne pas se cacher contre les témoignages de Lunku Tumpala que j'avais diffusés sur ma chaîne. Ils m'ont révélé beaucoup de choses contre lui. Et ce ne sont pas de n'importe qui. En tant que journaliste, je connais mon travail. Je n'ai rien dit contre Jonas Lunku Tumpala. J'ai fait mon travail de journaliste, j'ai posé des questions, j'ai récolté des réponses. Si lui aussi veut venir sur ma chaîne, dans cette émission Droit à la parole, je le recevrai. Il parlera, je lui poserai des questions et je ne ferai pas de commentaires personnels. Nous appelons ça en journalisme le jugement des valeurs. Si je commence à donner mon opinion sur lui, cette émission, son but, c'est droit à la parole. Vous venez, vous parlez. On vous appelle, vous vous exprimez. Parce que lui se donne le droit de dévoiler X, dévoiler Y, les œuvres du diable. Aujourd'hui, les autres aussi ont le droit de s'exprimer. Parce que lui a parlé. Ce sont des choses spirituelles. Vous avez cru vous avez cru tout ce qu'il vous a dit. Vous croyez parce qu'il n'y a pas moyen d'aller vérifier. Vous n'avez pas la possibilité de prendre l'avion, d'aller dans le monde de pandémonium, d'aller dans le monde astral pour vérifier ce qu'il vous a dit. Ce sont des choses spirituelles, vous avez cru. Maman Sinaï a droit, comme ce sont des choses spirituelles, de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, qu'est-ce qu'on lui a fait dans son corps physique, qu'est-ce qu'on lui a fait en esprit, c'est son droit. De dire comment on a couché avec lui, comment on l'a sodomisé, c'est son droit. Vous dites, on ne peut pas vérifier. Mais l'autre aussi qui témoigne, on ne peut pas aussi vérifier. Si on ne peut pas vérifier, c'est que Maman Sinaï dit, qui devrions-nous croire? Vous avez la liberté de choisir qui croire. Vous croyez Jonas Lunku Tumpala, vous êtes libre. Nous ne sommes pas là pour vous demander de ne pas croire ce qu'il vous annonce. Vous voulez croire Maman Sinaï, vous êtes libre. Moi aussi, je suis libre de croire qui je veux. Moi, mon choix est simple. Je crois la parole de Dieu. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, prochainement, qui aura le courage de venir aussi parler? Qui? Ma porte est ouverte.
appelez-moi, je vous prendrai. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays, les téléphones existent, nous allons vous appeler. Si vous êtes courageux, vous voulez assumer, faites-le. Que Jésus-Christ vous bénisse. J'ai fait mon travail. À vous de faire le vôtre. Les commentaires sont désactivés. Vous voulez parler, vous n'avez qu'à appeler pour que nous puissions vous écouter. Comme ça, nous allons filtrer. Les faux messages, nous allons effacer. Le vrai message, nous allons lire. J'informe à tous les satanistes. Même quand vous m'écrivez, je ne vous lis pas. Quand je vois seulement un message qui commence négatif, j'efface. Je n'ai même pas besoin de voir la suite. Je ne suis pas un homme curieux. Donc tous les satanistes qui m'ont écrit, ils doivent savoir que je ne lis pas leurs messages. Parce que dès l'introduction, je vois déjà la tendance, j'efface. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai beaucoup à faire. Donc je ne lirai que le message positif. Et je ne viendrai ici qu'avec des messages positifs. Alors frères et sœurs, vous avez entendu, vous avez été avertis. Faites votre choix. Que Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine.